tant que j'étais pas sortie du noyau familial, en fait, je pense l'enfant peut avoir des difficultés à se rendre compte, surtout jeune, de ce que c'est l'inceste. Surtout qu'en plus, à mon époque, enfin début 2000, il y avait même pas encore à l'école, c'était pas expliqué. Le mot inceste, jamais je l'avais entendu. De pas savoir ce que c'est, je pense qu'on se rend pas compte et du coup on se dit bah dans toutes les familles c'est comme ça, on conscientise pas vraiment. Et c'est quand ma mère a fui et de se retrouver dans une famille où c'est normal. Avec mon beau-père, là on se rend compte qu'il y a une violence qui est horrible et ça peut être difficile d'en parler. Je sais qu'en fait, je voulais pas en parler à ma mère parce que j'avais peur que ça lui fasse du mal, que ça lui fasse de la peine. Et je pense que c'est vraiment important qu'à l'école, il y ait vraiment des cours de ça parce que ça se fait pas dans la famille, forcément, puisque les familles où ça se passe, ça va pas être dit. Donc voilà, ça, c'est aussi important pour en prendre conscience, qu'on sorte du noyau familial. Voilà. Aujourd'hui, c'est très très important de savoir, d'avoir les chiffres des violences conjugales, les chiffres des violences sexistes et sexuelles en général, les chiffres de la Civis par exemple. Je le répète, aujourd'hui on sait qu'il y a 22 000 enfants chaque année qui sont victimes de violences sexuelles commises par leur père. Et donc à partir de là, ça devient de plus en plus compliqué de tenir des discours qui minimisent l'inceste, qui nient ce phénomène, qui mettent en doute la parole des enfants qui dénoncent ces situations. Parce qu'en fait, voilà, il y a des données qui confirment que c'est un phénomène massif. Donc voilà, c'est très important pour, comme vous le disiez, chacun et chacune, garder les victimes au centre, leur vécu, et sortir de logiques trop mécaniques, trop automatiques sur ces problématiques qui sont toujours très complexes. Plus largement, je pense que il faut remettre en question en profondeur les rapports entre adultes et enfants et la place qui est accordée aux enfants. Même dans les familles, les rapports entre parents et enfants sont souvent très compliqués. Il y a beaucoup de chemin à faire pour, sur cette question-là. Parce qu'il y a les violences ordinaires, mais même sur la violence physique, même sur le nombre d'enfants qui meurent sous les coups de leurs parents. En fait, c'est des phénomènes qui sont bien plus répandus que ce qu'on pense. Mais il y a toujours cette idée que les relations entre parents et enfants, ça relève de l'éducation, donc c'est du privé, donc personne n'a rien à dire là-dessus. Je pense que c'est des choses auxquelles il faut réfléchir de façon plus large qu'institutionnellement.